Bonjour, à la une de la presse parue en ce lundi 1er avril 2019, commençons par l'Observateur qui nous parle de la fête de l'indépendance ainsi que des remises de peine qui se profilent. Khalifa Sall dans les grâces de Macky, titre l'Observateur comme pour dire que l'ex-maire de Dakar et son DAF Mbaye Touré sont sur la liste des condamnés devant bénéficier de la grâce présidentielle. Et puis reportage à Diakhao au domicile du militaire Abdoulaye Dia, révélation de la famille d'un des soldats braqueurs. Abdoulaye Dia, le cerveau de l'attaque de l'agence Wafakash, serait sujet à des troubles psychiques. Le témoignage émouvant de son papa, également militaire à la retraite, qui l'avait fait affecter au gouvernement de l'armée de l'air, à lire page 9 de l'Observateur. Cérémonie de prestation de serment, Macky déplace murs et décors du Conseil constitutionnel à Diamniadio. Interdiction formelle d'applaudir dans la salle. 18 chefs d'État, 2 premiers ministres annoncés également à Diamniadio. Des véhicules Mercedes V12 seront convoyés pour conduire les hôtes du président, renseigne l'Observateur. À la une du journal Le Quotidien, investiture du président Macky Sall, des témoins hors pair pour Macky. Une vingtaine de chefs d'État sont attendus à Diamniadio et plus de 53 délégations déjà annoncées. Pour ce qui est de la distribution des semences, le Forum civil critique d'ores et déjà la procédure à la page 11 du quotidien. Parlons de l'intangibilité du statut de Jérusalem. Le pape François et le roi du Maroc sur la même longueur d'onde aux pages 2 et 3 du quotidien. Fraude à la présidentielle précédente, Barthélémy Diaz annonce une plainte contre le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Les détails à lire page 5 du quotidien. À la une du journal Vox Populi, dénonçant toujours une fraude à grande échelle à la présidentielle, Barthélémy Diaz flingue Aly Ngouille, le DAF et le directeur général des élections. Je porterai plainte contre le ministre de l'Intérieur, le directeur de la DAF et le directeur des élections, a déclaré Barthélémy Diaz à la une de Vox Populi. Toujours selon le maire de Mermoz Sacré-Cœur, nous avons à la tête de ce pays des voleurs et des tricheurs. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur étale ainsi ses preuves sur la fraude et réclame une CENI à la place de la Sénat. Le docteur Boli Diop s'est prononcé sur la gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé. Il faut que les facultés de médecine du Sénégal forment des médecins sénégalais en priorité, déclare-t-il à la page 5 de Vox Pop. Moussatine, le leader de ADP Pencho, lui estime que Khalifa Sall ne devrait pas demander de grâce à Macky Sall. Khalifa Sall ne demandera jamais la grâce à Macky, déclare-t-il. Pour ce qui est justement de la succession de Macky Sall et de la survie de la coalition Benno Bokk Yakaar, les vérités d'Abou Abel Thiam et El Hadji Kassé, à lire dans Vox Populi. Et puis à Kédougou, ayant semé la terreur dans la ville, l'hippopotame finalement abattu, nous dit Vox Populi. À la une du journal Les Échos, horreur à Yeumbeul Ben Barak, une dame tue froidement son voisin en lui plantant un coup de pic à tresser dans le cœur. Une bagarre qui a mal tourné selon mes confrères du journal Les Échos. La dame avait donné à réparer sa tablette à Diallo qui avait encaissé le prix de la réparation sans jamais respecter ses engagements. Un proche du défunt apprend la nouvelle disjoncte et se lacère le corps avec une lame de rasoir. Et puis pour ce qui est de la disparition de 2 chèques de plus de 13 milliards du projet Planet Rice, Oulimata Dioum poursuivi pour abus de confiance et escroquerie. La femme d'affaires devait introduire le promoteur du projet Abdou Ndoye auprès de l'ancien ministre des Finances Abdoulaye Diop. La plainte dort dans les tiroirs de la police depuis 2 ans, nous dit Les Échos. Oulimata Dioum de son côté dément formellement et déclare, je cite, je ne connais pas Abdoulaye Diop, ni d'Adam, ni d'Ève. J'ai porté plainte contre Abdou Ndoye qu'il apporte les preuves de ce qu'il dit. Investiture du président Macky Sall, 53 délégations attendues, une vingtaine de chefs d'État et 3 premiers ministres également seraient attendus à Diamniadio, renseigne le journal
journal Les Échos qui revient sur la nomination de Sibeth Ndiaye comme porte-parole du gouvernement français. Belle promotion pour la fille de Feu Farah Ndiaye et de la juge Mireille Ndiaye. Parlons de cette affaire de proxénétisme. Le sexagénaire Ousmane Diop, condamné à 1 mois ferme, meurt finalement en prison. À la une du journal Enquête, dossier sur Diogo, les mines des lamentations, titre le journal Enquête qui précise que depuis du zircon, de l'ilménite et du leucocène ainsi que du rutile ont été découvertes dans son sous-sol. Diogo vit une descente aux enfers. Le journal Les Enquêtes de rajouter qu'en 2017, GCO a fait un chiffre d'affaires de 83,4 milliards de francs CFA et versé seulement 5,6 milliards à l'État du Sénégal. À ce propos, Abdoul Diop du Forum civil de dire que l'État ne s'est pas doté de moyens logistiques, humains et financiers suffisants pour contrôler les entreprises minières. Présidentielle 2019, Barthélémy Diaz démontre un vaste tripatouillage de l'État civil. Parlons à présent de la prestation de serment de Macky Sall, 17 chefs d'État présents à Dakar. Sénélec, 182 logements sociaux pour les agents, renseigne le journal Enquête. Et puis à Kédougou, l'hippopotame qui semait la terreur dans la ville a été finalement abattu. Le gouverneur cloué à pilori, renseigne le journal Enquête. À la une du journal Libération, la banque des institutions mutualistes de l'Afrique de l'Ouest au cœur de la tempête. Et pour cause, un trou de 17 milliards de francs CFA a été découvert. Au lieu de recouvrer les prêts suspects octroyés à des célébrités, le directeur général de la BIMAO limoge pour motif économique 9 agents, dont le responsable du contrôle interne et celui de l'audit qui dénonçait la bamboula. Toujours à la une de Libération, affaire du propriétaire du Hawaï condamné à 1 mois pour proxénétisme. El Hadj Ousmane Diop est mort en prison. Contrat d'affermage, la DCMP saisie pour approuver le choix de siège. L'État pousse SDE hors des tuyaux. Dénonciation à l'OFNAC, sale temps pour le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. Terminons avec le quotidien sportif Record qui revient sur les propos du joueur international franco-sénégalais. Issa Diop rejette encore les Lions. Moi, c'est la France ou rien, a déclaré le joueur qui rajoute: je suis français et je dois tout à la France. Aller dans une autre sélection serait hypocrite. Parlons de l'équipe nationale de football du Sénégal. Cette fois-ci, un médecin soudanais enrôlé. La fédération sénégalaise fragilise ainsi le docteur Fédior. À Naples, pour ce qui est du transfert du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, le sélectionneur Carlo Ancelotti s'oppose au départ de Koulibaly. Ligue 1 sénégalaise, triplé contre le Ndiambour, Youssouf Badji stratosphérique avec le Casa Sport. À vos journaux et bonne lecture.